Soyez salués, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, de partout où vous êtes. Merci pour votre présence. Merci aussi de commenter la vidéo. Alors, qu'est-ce que... Soyez salués, soyez salués. Soyez salués. J'essaye de... Encore une fois, de résoudre le problème de mon truc là, parce que je ne sais pas trop comment faire pour quitter dans ça. C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir mettre sur mon TikTok que mon écran à moi seul. Je n'arrive pas. Papier, machin. Comment on fait ça? Purée. C'est compliqué, hein? Tu vois? Et là, maintenant, c'est devenu plus petit. Putain. J'essaie d'agrandir, maintenant, ça devient plus petit. Bah, ça change pas. Comment on fait, les amis? TikTok, excusez-moi, en Facebook. TikTok, là, comment on fait pour réduire, pour agrandir moi seul sur l'écran? Comment on fait? Plein écran, là, comment on fait? Comment on fait? Attendez, je vais appuyer longtemps pour voir. Non, c'est pas ça. Écrivez. Ceux qui connaissent, hein, écrivez. Ceux qui connaissent comment on fait. Comment on fait pour que je sois seul sur mon écran? Parce que les carreaux, les invités ou machin là, je veux pas. Je veux enlever ça et je n'arrive pas. Comment faire pour que je puisse être seul en grand écran? Comment faire? Bonne arrivée à vous. Écrivez si vous savez. Ceux qui viennent là, ils connaissent pas. Ils savent pas comment ça marche. Donc je peux pas demander conseil. C'est bizarre. Comment on fait ça? Merde. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Ça m'énerve parce que à chaque fois, ils disent quoi? Arrière-plan, tableau. Est-ce que c'est pas ça là? Tableau. Non, c'est pas tableau. Alors ils disent quoi? Arrière-plan. Arrière-plan, c'est quoi? Mais non, je cherche pas. Je cherche pas ça. Bon, bref, faut pas qu'on perde le temps dessus. Je n'arrive pas. Ça va rester comme ça et puis voilà, on va faire la vidéo. Bonne arrivée à vous. Il faut tapoter. Je suis sur Facebook et je suis sur TikTok. TikTok est à ma gauche. Peut-être vous à votre droite. Facebook est à ma droite. Donc, celui qui veut regarder la vidéo sur Facebook, il vient sur Facebook. Celui qui veut regarder ça sur TikTok, il vient sur TikTok. Voilà. Alors, vous savez, hier, je vous ai dit... Hier, je vous ai dit que... Est-ce que c'est hier? J'ai fait ma dernière vidéo quand le vendredi, je crois. Et le vendredi, je vous ai dit que... Je vous ai parlé du décès de Tina Topo. Ouais, GB James, soit salué. Le décès de Tina Topo Léontine, je vous ai un peu parlé de la méchanceté des gens. Ce soir, j'ai voulu faire une vidéo d'un autre sujet. Ah oui, j'ai un autre sujet, une information que je voulais vous donner. Et je voulais plus m'appuyer sur l'information. Je pense même que peut-être que je vais revenir, je vais parler de l'information après. Mais je veux apporter une réponse parce que j'ai dit dans ma vidéo que si jamais, après mon message, quelqu'un ou quelqu'une s'élève pour vouloir me répondre, je vais parler. Et je vais parler dur. Je vais parler dur parce que... Et je vais citer des noms. Voilà. Je n'ai pas cité des noms. Comme l'autre le dit dans sa vidéo, je n'ai pas cité des noms parce que c'est pas par peur. Hein. Voilà, c'est pas par peur. Je n'ai pas cité des noms parce que pour moi, ce n'était pas nécessaire. C'est Gekibo, big up à toi. Je n'ai pas cité des noms parce que ce n'était pas nécessaire.
Voilà. C'était pas nécessaire. Mais qui se sentait morveux allait se moucher, coûte que coûte. Et donc, on est allé dans qui se sentait morveux allait se moucher. Et j'ai trouvé qui se sent morveux qui est venu se moucher. Mais je veux dire, cher ami, je veux dire à Lobo Pascal, le représentant PPACI France, je vais lui dire, comme j'ai dit, hein, que si vous me provoquez, je vais vous dire votre nom. Donc, je veux dire à Lobo Pascal que c'est petit de sa part de se mettre sur la vidéo de celle qui se fait appeler Shaw à Bayor, là, pour aller liker parce que, au lieu de l'envoyer, c'est-à-dire, au lieu de l'envoyer, lui-même, il aurait pu prendre son courage à deux mains pour me parler directement. Voilà. Donc, au lieu de... C'est-à-dire, il a fouillé parmi les vidéomans qui sont... c'est-à-dire, parmi lui, ces vidéomans-là, celle qui est trop canquée, celle qui peut bien me parler à moi, c'est cette dame-là qu'il a vue. C'est elle. C'est elle qui trouve trop excellente et que c'est elle qui peut bien venir me répondre. Donc, ils ont trié, ils ont regardé dans leur groupe. C'est elle qui peut venir me répondre. Donc, eux tous se sont regroupés sur son live. Et puis, ils apprécient, ils mettent des likes parce que elle est en train de faire un bon boulot. Voilà. Mais elle me fait rire, cette fille-là. Cette vieille-là, pardon. Elle me fait rire. Elle me fait rire parce que, ouais, elle est plus âgée que moi. Donc, excusez-moi, je suis obligé de l'appeler vieille. Voilà. Elle est plus âgée que moi. Cette vieille-là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Parce que je ne pense pas que c'est par rapport à la politique qu'elle vient me répondre. Non, 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 je ne peux pas croire à ça. Parce que, je sais, est-ce qu'elle comprend la politique déjà? Elle ne comprend pas la politique. J'ai vu sur son live, d'autres personnes, il y en a une qui se trouve en Angleterre, qui était là aussi. C'est-à-dire, j'ai vu un peu les personnes qui sont dans la même logique qu'elle, qui pensent que ces personnes-là pensent que moi, elles peuvent me déstabiliser. Quand quelqu'un, je m'exprime pas bien en français, hein, mais les mots que j'ai dit sont des mots qui ont un sens. Je ne parle pas comme ça. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Lorsque j'ai évoqué le sujet des hypocrites, je n'ai pas cherché à dire que il y a telle personne qui allait l'empoisonner. Je n'ai même pas duré. Je suis venu, j'ai dit, voici ce que j'ai dit. Et donc, comme elle suit mes vidéos, puisqu'elle a pris ma vidéo pour montrer, et c'était ma vidéo Facebook, donc sur Facebook là, j'ai regardé pour que je puisse parler ici, pour qu'elle puisse envoyer lui ça. Je sais que quelqu'un lui a déjà envoyé, ou bien, parce qu'il a dit son nom, elle s'appelle Shaw Abayor. Envoyez-lui ça pour qu'elle puisse voir et pour qu'elle puisse venir m'écouter. Voilà, parce qu'elle prend mes vidéos après, elle écoute. Et puis, elle fait, elle, sa vidéo. À travers moi, mes vidéos, elle me répond à travers mes vidéos. Donc, envoyez-lui ma vidéo là. Donc, si tu m'écoutes bien, la vieille, si tu m'écoutes bien, sache une chose. Sache une chose qui est très simple. Je n'ai jamais dit que je connaissais quelqu'un qui a déjà Tina Topo. C'est pas ce que j'ai dit. Quand on dit quelqu'un est hypocrite, on ne vient pas dire que tu as désigné la personne comme étant la personne qui a déjà quelqu'un. Je préfère dire déjà à cause de TikTok. Hein. Voilà, donc, sinon j'allais dire ça en bon français, mais je préfère dire ça à nous aussi pour que ça passe. On ne vient pas dire que quelqu'un a déjà quelqu'un. On ne vient pas dire que la personne, il y a eu des hypocrites. Les personnes lui ont manqué de respect. Des personnes l'empêchaient de faire ce qu'elle aimait beaucoup, c'est-à-dire rassembler les femmes, réunir les femmes autour d'elle. Et puis, votre joker que vous avez amené pour me parler là, elle s'en va parler de Martha Ba. Ce que Marthe a dit de moi en m'accusant pour sa sœur, c'est là-bas elle est partie. Genre, moi je les accuse, mais je sais pas,
Si tu comprends le sujet, je suis persuadé qu'à l'école, tu avais des problèmes avec ça. La compréhension du test. Tu avais des problèmes avec ça. Est-ce que tu as compris mon sujet? Est-ce que tu as bien écouté? Tu mets la vidéo, tu mets ma vidéo, tu écoutes, mais tu es ailleurs. Tu es hors sujet. Faut pas être hors sujet, ma chère. Faut pas être hors sujet. Si tu écoutes ma vidéo et que tu comprends ma vidéo, tu ne dois pas être hors sujet. Normalement, tu dois comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai dit, il y a eu des hypocrites. Je maintiens cette position-là. Trop d'hypocrites. Voilà ce que j'ai dit. Quand elle a dit qu'on lui a lancé un sort, c'est même pas à moi qu'elle a dit ça. Moi, j'ai interprété ce que quelqu'un a dit. On lui a lancé un sort. Elle dit qu'on lui a lancé un sort. Et la personne a dit, elle croit que c'est un empoisonnement. Vous comprenez? Elle croit que c'est un empoisonnement. Ce qui a fait que, quand j'ai fait ma vidéo, je n'ai pas dit moi. J'ai dit que c'est un empoisonnement et qu'on l'a empoisonné et qu'on allait la chercher pour l'empoisonner. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai été clair. J'ai parlé en français. Et mon français était clair. J'ai dit que si elle dit que c'est un sort et j'ai expliqué ce qui s'est passé, elle dit qu'elle a dormi et que quelqu'un a ouvert sa bouche et que quelqu'un a mis quelque chose dans sa bouche. Les jours qui ont suivi, il y a eu, elle a eu un mal de ventre. Son ventre a commencé à se gonfler, à s'enfler, seul. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a dit. Donc, est-ce un sort ou est-ce une attaque mystique ou un empoisonnement? En tout cas, est-ce quelque chose de ce genre? Et je n'ai pas duré dessus parce que c'était pas ce que je voulais faire passer comme message. Ce que je voulais surtout faire passer comme message, je répète encore, je réitère mes dires et je ne cherche pas à me justifier. J'explique à celle qui a des problèmes de compréhension des tests là. C'est à elle que je suis en train d'expliquer que j'ai dit qu'il y avait des hypocrites qui ont pris la photo de Tina Topo et qui ont brandi ça pendant qu'ils étaient en train de la combattre. Combattre là, ça ne veut pas dire empoisonnement. Ils étaient en train de la combattre. Tout ce qu'elle voulait faire, on l'empêchait de faire. Toi, Choa Bayo, au lieu de réfléchir un peu à ta vie, c'est toi, depuis ta forêt où tu te trouves là, c'est toi qui est désigné pour me répondre. C'est toi qui es désigné pour me répondre. Parce que tu penses que tu parles mal. Ou bien tu penses que tu peux trop. Hervé Guégué, c'est ton sujet. Mais moi, je ne peux pas dire je ne te vois pas. Hein. Je te vois parce que Pascal Lobo s'est retrouvé sur ton truc et il a liké parce qu'il est content de ce que tu es en train de dire. Pour lui, il a pris son joker qui va répondre à Hervé Guégué. Mais moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne suis pas né de la dernière pluie. J'ai dit, quand Pascal Lobo prend la photo de Tina Topo et puis met sur son mur, ce n'est pas à lui de faire ça. Voilà, parce qu'il a combattu Tina Topo. Il a passé son temps à la combattre. Voilà ce que j'ai dit. Tu écoutes même vidéo de cette vieille-là, c'est-à-dire, tu te lasses, quoi. Tu es là, tu écoutes, mais tu es fatigué. C'est-à-dire, elle te fatigue, elle est en train de parler, même on dirait, tu as envie de te coucher. Parce que, depuis les années, tu fais vidéo là. C'est ça. C'est-à-dire, tu t'améliores même pas. Tu es toujours en train de faire des vidéos, hein. Tu es toujours en train de faire des vidéos qui font dormir. Tu parles même, les gens sont là. Je ne sais pas s'ils sont là ou bien ils ne sont pas là, mais ça, tu parles même dans. C'est comme si c'est pas quelqu'un qui est en train de faire vidéo. Vidéo là, c'est une communication. C'est un art de communiquer. La communication est un art. Si tu ne peux pas, il faut laisser. Tu es là, tu fatigues les gens, tu es en train de parler, oui. Et puis, pendant qu'elle met ma vidéo, elle parle en même temps. C'est-à-dire, elle me répond, elle répond à ma vidéo. Elle parle, elle répond à ma vidéo. Elle parle, elle répond à ma vidéo. Mais viens. Comme tu veux être célèbre, viens sur mon live TikTok. Quitte dans Facebook, là, viens sur mon live TikTok, je vais te faire monter. Comme ici, on peut inviter que les gens. Il faut venir, faire ta demande, je vais te faire monter. Puis toi et moi, on va échanger en direct. Peut-être que tu as envie d'être un peu célèbre.
Voilà, parce que quand Hervé Guégué doit parler et puis il va parler de toi, voilà, au lieu de que, comme tu le disais dans ta vidéo, au lieu de que ta vidéo soit en bas là, ça va s'élever un peu parce que les gens vont aller chercher, mais c'est qui, hein, le nom qu'il dit là, c'est qui? Pour voir ce que tu m'as dit. Pour voir ce que tu as pu me dire. Non, non, non. S'il te plaît, ne m'envoie pas de messages. Voilà. Si tu m'écoutes, toi qui m'envoies un message, là, tu sais. Donc, ne m'envoie pas de messages. Laisse-moi parler. Et puis, voilà. Donc, arrête de m'envoyer des messages. Et puis, laisse-moi me concentrer sur ce que je suis en train de dire. Donc, chère vieillerie, je ne suis pas la personne, parce que tu as dit tellement de choses que je ne sais même pas par quoi commencer, parce que tu es allé jusqu'à dire que on appelle les gens à Abidjan. On appelle les gens à Abidjan. Il y a une autre vieillerie encore qui s'appelle, comment, elle dit qu'elle est artiste d'après elle là. Comment elle s'appelle celle-là? Celle qui chante toujours la même chanson là. Comment elle s'appelle? Elisabeth Zao là. Voici une aussi qui ne se connaît pas. Elle est partout et nulle part en même temps. RDR, PPACI, on ne sait pas où elle se trouve. Et aujourd'hui, elle aussi se permet de parler de moi. C'est-à-dire, quelqu'un faisait une vidéo dans le truc de la jeunesse. Là. Quand vous faites, vous voyez, c'est ça votre problème. Parce que vous ne connaissez pas la chose et puis vous voulez faire. Accra Mathieu faisait vidéo dans le truc, le gala de la jeunesse. Accra Mathieu faisait vidéo et il est passé à côté de votre table. Et tu l'ouvres, toi, Elisabeth Zao, tu l'ouvres pour dire que l'autre là, comment il s'appelle là, Yasson Cross, il m'a tellement répondu et tu es venu même mettre émoticône de rire dans le commentaire. Il m'a répondu, tu parlais même, tu savais pas que ça allait sortir dans la vidéo. Parce que j'ai essayé de regarder puisque j'étais invité à cette soirée-là, mais j'ai pas pu partir parce que je ne pouvais pas. Sinon, ton beau père coucher moi et aller danser. J'ai participé, hein, mais je ne suis pas parti parce que je suis en deuil. C'est pourquoi je ne suis pas parti. Voilà. Sinon, la jeunesse, quand la jeunesse m'appelle, je suis là. Mais pendant que la caméra passait, cette veuve oubliée là se permet de dire que oui, tu as vu comment il a répondu à Hervé Guégué? J'ai attendu mon nom. Pour te dire que c'est vraiment petit de tout, vous tous je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que vous pensez de moi, mais moi, Hervé Guégué, je suis à ma place. Je suis à ma place. Pour revenir à celle-là, qui dit que on appelle Abidjan, qu'on fatigue les vieux à Abidjan, et qu'on appelle Abidjan, elle se trouve trop jeune, donc elle dit, on appelle les vieux à Abidjan, et comme j'ai dit dans ma vidéo, que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les cadres du pays là, quand tu parles avec eux, ils te disent, j'ai dit quand tu parles avec eux, ou bien quand tu les appelles pour discuter, ils te disent que Paris là-bas là, il y a trop de problèmes. Mais est-ce que c'est la première fois? Même vous-même qui écrivez aussi là, parce que Lobo aussi écrit. Il envoie un message à Abidjan. C'est lui qui a envoyé un courrier pour que on radie, pardon, Michel Gondo et Dakouri Olivier. Mais on ne les a pas radiés, hein. Ils sont encore PPACI. On ne les a pas radiés. Donc lui aussi, là, on lui parle. Les problèmes de Paris, là, c'est trop. Et c'est pas aujourd'hui. Peut-être c'est toi qui viens d'arriver. C'est toi qui viens d'arriver dans Paris. Sinon, Paris, là, il y a longtemps que nous, on connaît ça. Il y a longtemps que les gens d'Abidjan, les cadres d'Abidjan disent ça de Paris. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé. Et puis, il n'y a pas un cadre qui m'a accusé, moi, pour dire que on n'a pas envie, tu nous agaces, ou bien au contraire. Ben, je ne sais pas si cette vieille-là, elle sait de quoi elle parle même. Tu sais de quoi il s'agit? Moi, on se parle. C'est-à-dire, il y a des choses, je ne vais pas venir prouver quoi que ce soit ici, parce que je ne vais pas rentrer dans des détails, quoi. Pour dire, voilà, j'ai parlé à telle personne précisément, et que telle personne précisément m'a apprécié, ou bien la personne a dit,
la personne me demande des choses, ou bien me pose des questions sur comment ça se passe et tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas dit les noms. Parce que ça aussi, c'est être irresponsable de venir dire les conversations en privé ici. Donc, je ne parlerai pas de nos conversations en privé. Même, madame, moi, je ne suis pas celui-là qu'on jette. Le combat que je mène, ce combat-là, je n'ai jamais troqué ça. Je n'ai jamais vendu mon combat. J'étais toujours dans ma même posture. Et Dieu merci, je suis encore dans ma même posture. Je suis encore dans ma même posture. Quand des gens m'appellent et puis me parlent, ils me félicitent ou bien ils parlent avec moi, je suis fier. Je suis fier. Voilà. Cette fierté-là, c'est ça qui me donne la force de continuer. Sinon, avec tout ça, la barbe blanche, cheveux blancs, j'allais arrêter. J'allais penser à autre chose. J'allais dire, bon, de toute façon, j'ai mené le combat, le président Laurent Gbagbo est sorti de prison, il est rentré en Côte d'Ivoire. Bref, je fais autre chose. Je vais prendre mes papiers pour aller me promener maintenant. Mais je me suis mis une limite. Je ne veux pas aller au-delà de mes principes. Parce que dans la vie, un homme faut avoir des principes. Et il faut être, comment on appelle, il faut être sûr de tes principes. Donc, je suis sûr de mes principes. Je me suis limité. Je me suis limité. Je ne veux même pas m'approcher là où on veut donner l'argent ou bien tout pour que je sois tenté de changer ma posture. Donc, quand je suis en train de parler là, de ce qui s'est passé avec Tina Topo, ce n'est pas pour chercher un bouc mystère. Tina Topo est décédée. Elle nous a quittés. Mais elle nous a quittés au moment où elle ne se sentait pas bien par rapport à tous ceux qui l'attaquaient. Et elle le disait. C'est ça qui m'a fait sortir. Hein. Et donc faire la comparaison avec Marthe, cette folle qui rencontre toujours sa merde à Londres, là, en Angleterre, pardon, à Birmingham ou quoi là. Pour faire, elle s'en fait le rapprochement pour dire oui, quand elle est accusée que tu avais tué. Mais moi, je n'ai pas accusé quelqu'un. Non, j'ai dit vous avez été méchant. Ça ne veut pas dire, elle-même elle a dit ça, Tina Topo. Vous avez été méchant avec elle. Donc moi, en le disant là, je ne dis pas que vous avez tué quelqu'un. Bon, je vais le dire maintenant. Je n'ai jamais dit que vous avez tué quelqu'un. Parce que je ne suis pas celui-là même qui a allé faire l'autopsie pour savoir de quoi elle a déjà. J'ai dit, je répète, attendez, je vois parmi ceux qui font demande là, si elle est là, parce que j'ai dit qu'elle vienne ici, pour que, en direct, on puisse se parler. Attendez, je regarde, au cas où elle était là, et puis, bon, je la vois pas, mais dites-lui que je suis là. J'ai ouvert le TikTok, elle peut venir faire sa demande, pour qu'on se parle directement, au lieu de mettre ma vidéo, écouter ma vidéo, et puis me répondre en même temps. Là. Je suis là, elle n'a qu'à venir, elle va se mettre là, et puis, directement, elle va m'écouter directement, et puis me répondre directement. C'est plus simple que d'écouter ma vidéo qui a duré combien de temps même. Je savais pas. Tu as écouté une vidéo, mais elle a le temps, cette dame. Tu écoutes ma vidéo pendant plus d'1 heure, 2 heures. Aïe, pour me répondre. Mais viens, comme ça on va parler ici. Voilà. Et puis je vais te rendre célèbre comme ça. Les gens vont voir ton nom ici. Ils vont peut-être s'abonner à toi. Et puis c'est bon. Mais faut pas que on t'envoie. Voilà, faut pas qu'on t'envoie. Parce que tu n'es pas, tu es minime comme ça. En matière de vidéos, hein, parce que je sais pas, je parle pas de ta vie à toi-même, mais en matière de vidéos, tu es comme ça devant moi. Voilà. En matière de vidéos, tu es comme ça devant moi. Tu es venu nous trouver dans ce truc. Et tu t'es jeté dedans aussi. Sauf que la politique sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose avec ce qu'on croit. Voilà, ce n'est pas la même chose. La politique sur les réseaux sociaux, il faut être vraiment habité de beaucoup de choses pour pouvoir venir sur les réseaux sociaux pour faire la politique. À visage découvert, surtout, tu te montres, à visage découvert, tu parles. Il faut vraiment avoir des éléments pour pouvoir voilà. Parce que la communication sur les réseaux, c'est pas une mince affaire. Donc,
Quand l'autre, elle vient dire que Hervé Didier raconte des choses qui n'a qu'à nous montrer qui a tué. Non, je ne parle pas de tuer. Peut-être c'est toi. Martaba, tu as tellement écouté Martaba que ça t'a traumatisé. Donc tu penses que tout le monde, ou bien moi-même, quand je parle, je cherche celui qui a fini avec, celui qui a tué Topo Léontine. Non. Non, non, non. Je ne suis pas habilité à ça. J'ai dit que moi, là, je connais mes droits. Donc, je ne viens pas accuser les gens. Hein? Je ne viens pas accuser les gens. Kwame Lazare. Quoi? Merci pour le cadeau. Je ne viens pas accuser les gens. Je ne viens pas coller à quelqu'un. C'est que il faut tapoter les amis. Voilà. Il faut tapoter ici, sur TikTok. Voilà. Je ne viens pas accuser les gens inutilement. J'ai dit qu'il y a eu la méchanceté. On est parti hier. Je vais vous faire le point en même temps. Hier, samedi, à 15h, j'étais chez Tina. J'étais chez Tina. Il s'est Cyreux 64, c'est ça? Merci pour le cadeau. On est parti hier. À 15h, j'étais dans la maison de Tina Topo. Je suis allé, j'étais avec Michel Gondo. J'ai mon grand frère aussi qui était là, avec sa femme. On était tous là. Voilà. Et il y a eu beaucoup de personnes, Charles Boli, beaucoup de personnes. La maison était remplie. Il y avait même la SG des sections, comment elle s'appelle? Kéké, Élise Kéké. On était nombreux. La maison, en tout cas, de Tina Topo, refusait du monde. Et même quand on est descendu, d'autres personnes venaient encore. D'autres personnes venaient encore. Il y avait du monde. Sa sœur, sa petite sœur directe, et, comment on appelle, son petit frère. Ce sont les trois qui étaient en France ici. Bon, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. C'était les trois. Et puis, ils ont un cousin qui est en France. Voilà. Ils ont un cousin qui est en France, mais lui, il se trouve à Toulouse. Donc, j'ai posé la question au petit frère. J'ai dit, quel est l'oncle de Tina Topo qui a envoyé un message à Esther Zawi, ma petite sœur, qui lui a envoyé l'information sur le décès de Tina Topo. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'oncle ici. Ils n'ont pas d'oncle en France. Les oncles peut-être sont en Côte d'Ivoire, mais en France ici, là, ils ont un cousin à Toulouse, et puis il y a eux là, les deux frères. Donc quel est cet oncle qui a été le premier à envoyer le message? La personne ici, mon message ici, ne s'adresse pas à, comment on appelle, Esther Zawi, ma petite sœur. C'est pas d'elle que je parle. Voilà. Parce qu'il faut faire la part des choses. Elle, on l'a contactée. Voilà. Donc, elle a fait le travail pour rendre service. Donc, c'est pas d'elle que je parle. Je parle plutôt de ce pseudo-oncle. Ce soi-disant oncle. Qui a envoyé l'information et qui sautait de joie, pendant qu'il est en deuil, qui sautait de joie pour le buzz que ça a pu faire. On veut savoir qui est ce oncle-là. Je pense que si ma petite sœur Esther Zawi voit cette vidéo, si elle est là, elle peut venir, ou si c'est une source qu'elle veut cacher, mais quand qu'elle veut pas dire ici, voilà, mais quand tu es un oncle, quand tu dis que tu es oncle d'une famille, normalement tu te caches pas, hein, voilà, faut te dévoiler. Comment tu as su la nouvelle? Parce que même les petits frères, petites sœurs, la petite sœur même chez qui Tina Topo était partie, et puis elle a déjà là. Elle-même, elle n'était pas, c'est-à-dire, quand elle est rentrée chez elle, on a essayé de la joindre, mais elle dormait, donc ils n'ont pas pu la voir. Mais quel est celui qu'ils ont appelé, qui a envoyé la nouvelle déjà, parce qu'elle n'était même pas au courant que sa sœur était décédée. Mais déjà, c'était déjà le lendemain sur Facebook. Voici les questions qui se posent. Voici les questions qui se posent. Donc, ce que chacun doit comprendre, ce que nous disons ici n'est pas pour casser quoi que ce soit. Tina Topo est une combattante. À moins que
les personnes veulent se mettre dans leur coin pour dire on fait pas, on va pas l'honorer. Mais sinon, on est tous appelés à honorer Tina Topeu. On est tous appelés à l'honorer. Pourquoi? Parce que, vous savez, ici, là, les corps ne restent pas longtemps à la morgue ici. Donc, notre passage hier chez la famille, dans la famille de Tina Topo, ils n'ont pas encore totalement le programme parce que il faut appeler la famille à Abidjan, il faut organiser tout ça. Donc, pour le moment, le programme n'est pas encore assis. Voilà, le programme n'est pas encore fait. Mais la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a, comment on appelle, il y a la mise en bière. Et la mise en bière va se faire ce samedi. Je vais appeler le petit frère pour avoir, parce que là, tout le monde était là. Oui, Yasmina Palmer, soit saluée. Tout le monde était en pleurs, il y avait des pleurs quand on était parti hier, là, ça pleurait, tout le monde pleurait. Donc, on ne pouvait pas trop discuter du programme. Donc, j'ai pris le numéro du petit frère que je vais appeler pour savoir à quelle heure la mise en bière va se faire et où ça va se faire. Voilà. Je n'ai pas pu demander là parce que tout le monde pleurait. Donc, on ne pouvait pas poser de questions sur le programme. Mais il nous a dit que quand ils vont finir de se réunir et qu'ils vont réunir tout ce qu'il faut comme information, ils vont nous revenir. Mais ce que nous, on doit savoir dans un premier temps, c'est que la mise en bière va se faire ce samedi. Ça va se faire ce samedi. Et après la mise en bière, le corps sera rapatrié en Côte d'Ivoire parce que la famille veut que le corps aille en Côte d'Ivoire. La famille veut que le corps aille en Côte d'Ivoire. Les amis, cet exercice-là, j'aime pas trop. Ça, je vous le dis parce que j'avais voulu dire ça avant-hier quand je faisais ma vidéo, mais Dieu merci, je me suis rappelé de cette partie-là. Je n'aime pas cet exercice parce que les trucs de funérailles et tout, j'aime pas trop parler de ça. J'aime même pas être impliqué dedans parce que ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Nous, on n'est pas né au village, on n'a pas grandi au village. Donc, il y a des choses de la tradition qu'on maîtrise pas bien. Donc, ça fait que moi, sincèrement, je ne m'implique pas trop dans tout ce qui est affaire des deuils, tout ça. S'il y a ma participation à donner, je viens donner ma participation. Mais je ne me mets pas dans l'organisation. Là même, je communique dessus parce que je suis un communicant. Donc, je communique pour vous donner un peu comme ça les trucs. Mais cet exercice-là même, ça me fait un peu quelque chose. La seule chose que je voulais dire, que je voulais dénoncer, c'est le comportement abject des gens. C'est cette méchanceté de l'homme noir. C'est cette manière et puis, on s'en va dire, j'ai vu, comment on appelle, hier, la vidéo de Logbo où il disait que, comment on appelle, Abidjan, comment on appelle, lui connaît Tina depuis Abidjan, et qu'il y a longtemps il la connaît, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Et il faut que je précise quelque chose. Voilà, ça aussi, je viens de me rappeler. Il faut que je prépare à chaque fois que je parle. Et même si je parle sans dire des noms, et que les gens se sentent mauvais dedans, il faut savoir une chose. Lobola, je n'ai pas de problème personnel avec lui. Est-ce que ça là aussi, les gens peuvent comprendre? Je n'ai pas, parce que c'est comme, il y a certains qui vont dire, mais c'est comme, tu veux quelque chose comme ça. Non, 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 non. Il est le représentant du parti, hein, auquel j'ai participé. Le parti politique auquel j'ai participé. Il est le représentant en France ici. Donc nous tous là, il est au-dessus de nous. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il faut que j'apporte cette précision-là. Il est au-dessus de nous, c'est lui le représentant. Je n'ai jamais dit dans une vidéo que je ne le reconnaissais pas comme représentant. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Je n'ai jamais dit. Mais j'ai dit, en même temps, le comportement qu'il a, qui fait que il y a les frustrés, il y a des gens qui se sentent rabaissés, il y a des gens qui se sentent rejetés. Il faut qu'il arrête ça. Voilà de quoi je parle. Voilà de quoi je parle. Donc, faut pas que les gens disent,
Afrique libre soit saluée. Faut pas que les gens disent que oui, je prends les raccourcis. Pourquoi toujours Logbo? Pourquoi on attaque Logbo? Non, non, c'est pas une attaque, c'est une vérité de ce qui se passe. C'est de ça que j'ai parlé la dernière fois. J'ai dit, les problèmes là, au lieu de les régler, il les entasse. Regarde comment il a été maladroit hier encore devant les jeunes. Tu es parmi les jeunes. Ils t'ont invité en tant que représentant, tu es au milieu d'eux, tu prends la parole, et puis tu es en train d'attaquer, hein, d'être agressif dans tes paroles, en disant oui. Ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à envoyer, comment on appelle, ces petits qui sont sur les réseaux là. Dites-leur. Et puis, il appelle là-bas l'autre, Pierre, tapez. Hein, il faut dire, il faut les appeler, les petits qui passent sur les réseaux là. Il faut les appeler pour qu'ils se calment. Ça, c'est celui qui est notre chef là, hein, celui qui est au-dessus de nous là. C'est lui qui parle comme ça. Il faut les appeler, ces petits là. Il faut les appeler, et puis il faut leur dire de se calmer. C'est comme ça qu'ils règlent les problèmes. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. C'est ça? Ça, c'est celui qui est au-dessus, hein. Celui qui représente le président Laurent Gbagbo là. C'est lui qui parle comme ça. Qui représente son parti ici là. C'est lui qui parle comme ça. Il représente le parti du président Laurent Gbagbo là. C'est lui qui parle comme ça. Oui, et dis-leur de se calmer au lieu de régler les problèmes. Pour avoir, on dit un chef, il a un dos large. Quand tu es un chef, hein, parce qu'un chef n'est pas un chiffon. Maintenant, si toi-même tu es chiffon, c'est là que tu parles comme ça. C'est un chiffon seul qui peut parler comme ça. Sinon, un chef ne parle pas comme ça. Un chef, il a attendu ceux qu'il appelle les petits là. Il les a entendus parler. Il dit, venez, on va s'asseoir. Regardez ce qu'il a dit. Ah, comment elle s'appelle? Celle qu'il appelait la plus belle du FPI. Et puis quand on a changé, on est devenu PPACI. Il dit la plus belle du PPACI. Marcel Aubrou. La camarade Marcel Aubrou. Regarde comment devant tout le monde, regarde comment il lui demande. Tu étais quoi dans mon bureau là? Et puis elle a dit, elle a cherché, elle dit, elle dit, ah, c'est celle qui réglait les problèmes. Voilà ce qu'elle dit. Celle qui réglait les problèmes. Puis lui, il dit, mais apparemment, tu n'as pas réglé tous les problèmes. Mais, aïe, les problèmes ne sont pas réglés. Mais là, c'était maladroit encore. On ne parle pas comme ça. Voilà, on ne parle pas comme ça. Elle n'a pas réglé les problèmes. Même tes conseillers là n'ont réglé aucun problème. Parce que quand ils sont venus m'écouter et puis ils sont allés te dire, là, tu n'as rien fait de ça. Quand ils sont venus m'écouter, hein, et puis ils sont allés te dire, pour qu'on puisse se rencontrer. Parce que c'est ce qu'ils m'ont donné comme assurance. On va aller lui dire, et puis il va, lui, nous, et puis toi, on va se rencontrer, et puis on va tous parler. Ça fait peut-être 8 mois ou 8 mois au moins, ou 7 mois derrière, qu'on on s'est pas vu pour parler. Pourtant, moi je suis pas important pour toi, peut-être, mais chaque personne, surtout chaque militant, je dis surtout parce que quand on est dans le même groupe, donc surtout chaque militant doit avoir une importance pour un représentant. Chaque militant devait avoir une importance pour le représentant du parti. Donc quand un militant, en tant que représentant du parti, surtout tu es fier de brandir 33 sections. Moi, j'ai créé 33 sections, mais quand tu as créé 33 sections, et un seul secrétaire de section, oh, je suis pas seul. Je suis pas seul. Un seul secrétaire de section a un souci avec toi, ou par rapport à ce qui se passe, tu trouves le moyen de discuter avec ce secrétaire de section. Parce que c'est un élu. Tu ne cherches pas à dire renouveler les sections. Pareil pour toi, quand tu vas dire renouveler les sections, ça va faire peur à quelqu'un. C'est nous, on a cherché, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est nous, moi, Guigui, j'ai cherché mes 15 personnes pour les amener, et puis on allait faire élection. On dit 15 personnes. 15 personnes, moi je communique, il y a des milliers de personnes qui m'écoutent. En France, ici, là, tous ceux que j'ai fait adhérer, là, eux tous ont demandé à venir dans ma section. En tout cas, la grande majorité. Est-ce que vous comprenez? Il y en a que j'ai viré parce qu'ils ne parlent pas, ils les ont enlevés dans ma section, il leur a dit d'aller dans d'autres sections. Sur la plateforme de ma section, là, il les a enlevés. Donc, les derniers qui sont restés sur la plateforme, là, c'est au moins 52 personnes. Donc, 15 personnes multipliées par 3 ou par 2, mais par 3,
pour que ça soit. Donc, pour dire que, pour venir brandir, oui, on doit refaire les élections des secrétaires des sections, on doit refaire, ça fait peur à qui? Ça fait peur à qui? Si moi, je dis secrétaire général à vie, je vais être secrétaire général à vie. Parce que 15 personnes, je vais les trouver. Aïe. Et puis, je ne trouve pas des gens de ma famille. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je ne suis pas ceux-là qui vont prendre les copines ou les parents pour venir les voter. Et puis après, il n'y a plus personne dans cette section-là. Je ne suis pas comme ça. Hein. Voilà. Parce que les gens, mon combat que j'ai mené depuis longtemps, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur la toile, parce qu'il y en a qui pensent que c'est que sur la toile qu'ils mènent le combat. J'ai mené le combat sur le terrain. J'étais sur le terrain. J'ai mené sur la toile, j'ai mené sur le terrain. Et ce n'est pas que le terrain parisien. J'ai mené sur le terrain en Côte d'Ivoire, et puis j'ai mené sur le terrain à Paris et en Europe. Donc, je ne suis pas limité. C'est ça que les gens y voient, et puis ils ont envie de venir. Ils ont envie de venir. Va te faire foutre, sacerdoce royal là, va te faire foutre. Voilà. Toi, va parler des plus importants. Quitte sur mon live. Je ne t'ai pas appelé ici. Voilà. Parce que c'est comme ça que vous faites et puis on vous manque de respect. Après, vous dites que je suis venu et puis tu m'as manqué de respect. Mémé Oulaï, sois salué. Big up à toi. Il faut que je suis en train de parler. Si toi, ça ne t'intéresse pas là, va te faire foutre. Tu fais ta vidéo et puis toi, tu parles des choses les plus importantes. Idiot là, tu te mets derrière des photos, des choses. Sacerdoce royal, c'est le nom que ton papa t'a donné. C'est ce que ton papa t'a donné. Vous vous cachez. Et puis c'est vous qui êtes là. Vous venez donner une feuille de route aux gens. C'est vous qui allez venir dire à celui-là même qui est en train de... À 3 heures du matin, je me lève pour aller travailler. Mais je prends mon temps parce qu'il y a des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai des abonnés. Il y a des gens qui me suivent, qui ont besoin que je leur parle. Parce que s'ils sont venus s'abonner, ce n'est pas pour mes beaux yeux. Ils sont venus s'abonner pour le combat politique. Donc, j'ai le devoir de leur parler. Donc, quand je viens leur parler, là, je viens leur apporter ce que je pense. C'est ce qu'ils aiment, c'est pour ça qu'ils sont avec moi. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils se sont abonnés. Donc, toi, que ça ne s'y est pas, là, prends ta caméra et puis va parler. Mais ne viens pas sur moi, mon live, pour venir me dire, oui, il y a plus important. Va te faire foutre. C'est moi, Didier, qui ai dit ça. Va te faire foutre. Qui que tu sois derrière, tu sois derrière ce pseudonyme-là, va te faire foutre. Va te faire foutre. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Il n'y a pas de problème personnel avec Lobo. Lobo Pascal, qui est le représentant PPACI France, en dehors du parti politique, du même parti politique dans lequel nous sommes, je suis son beau. Il faut que vous le sachiez. Je suis son beau. Voilà, je suis son beau. J'ai dit, va te faire foutre. Sacerdoce, attends, je vais t'enlever ici même. Va te faire foutre. Oh. Dégage ici. C'est quoi même? Oh. Vous emmerdez les gens là. Je t'ai appelé ici. J'ai dit, je répète, en dehors de la politique, c'est mon beau. C'est mon beau, hein. Voilà. Maintenant, il y en a qui se demandent, c'est beau comment? Il a marié ta soeur ou tu as marié sa soeur ou tu as marié... Non, non. Je suis... Hein, il est l'oncle de ma femme. Voilà. Il est l'oncle de ma femme. Donc, ce n'est pas une question de problème, des choses. Non, non, non. C'est l'oncle de ma femme. Donc, s'il parle de lui, c'est typiquement politique. C'est typiquement politique. J'avais souhaité qu'on puisse s'asseoir pour régler les problèmes. Un militant qui s'en va, c'est pas bon. Il faut tout faire pour le ramener. Parce que nous, on amène la liste on amène les fiches d'adhésion. Et puis les gens les rejettent. Et puis les gens créent des problèmes pour qu'ils partent. C'est ça là que je dénonce. Qui a mis chapeau là sur ma tête là? Merci. Il n'y a même pas eu le temps de voir. Attendez, je vais remonter pour voir. Pour te saluer. Gbagbo Poutine. Big up à toi. Merci beaucoup. Les amis,
Le militant, c'est-à-dire, on se bat pour que le parti remplit, pour qu'il y ait du monde dans le parti. On se bat pour que les gens viennent adhérer au PPACI. Et puis, quand il y a un qui n'est pas content, quand il y a un qui se sent blessé, il faut trouver le moyen de le ramener. Il faut trouver le moyen de discuter avec lui, d'entendre et d'écouter ce qu'il dit, ce qu'il veut. Il ne peut pas accepter tout. Tu ne peux pas tout chose, mais tu prends la peine d'écouter et puis derrière ça, tu dis bon, tu dis ce qu'il faut dire. C'est pas moi qui vais t'apprendre. Mais j'ai dit ça à mon beau là, qui est notre représentant là. Je lui ai dit, on n'a qu'à s'asseoir pour parler. Tina Topo là, qui est décédé, je lui ai dit, on n'a qu'à appeler, on va venir s'asseoir. Tina Topo, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo. Elle a dit qu'elle était prête, à cause de moi. Elle est prête, parce que je suis venu la voir, elle m'estime bien, donc elle est prête à écouter et à discuter. Mais tout ça, ça s'est jamais fait. C'est de ça que j'ai parlé. C'est ça que je dénonce. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Que tu l'aies connu à Abidjan, que tu l'aies connu en Côte d'Ivoire, à Zopé, à Man ou à Bongouanou, ça, c'est pas mon problème. Il y a des gens que nous, on a connus il y a longtemps, et puis aujourd'hui, là, chacun est dans son coin. Donc, ce n'est pas le fait de connaître en vent qui fait de toi celui-là qui l'aimait trop ou bien qui est trop avec elle. C'est dans les actes. Elle se plaignait de toi. C'est toujours plein de toi. C'est de ça que je parle. Et je ne dis pas que c'est toi qui la garde. Non. J'ai dit qu'il ne faut pas être hypocrite. Voilà. Parce que le problème n'est pas réglé, puis elle est partie. Si le problème était réglé avant qu'elle ne parte, là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas réglé. Et puis ce que moi j'ai dit là, ça n'engage que moi. Est-ce que moi, il peut t'empêcher, toi, de mettre la photo de Tina Topo sur ton mur? Je ne peux pas t'empêcher. Je peux empêcher personne. Que tu sois, comme on appelle même, c'est pour ça qu'il a dit, chez les BT, c'est quand il y a funérailles là, que nous tous on se retrouve. Donc, je ne peux jamais empêcher quelqu'un, c'est pour ça qu'il a dit aux camarades, de ne pas s'énerver pour dire qu'ils vont faire des histoires, tout ça. On n'a pas d'histoire à faire. Tout le monde doit rendre hommage à Tina Topo, y compris les hypocrites. Mais moi, j'ai dit ce que je pense de ces hypocrites-là, justement. Je n'ai pas été content de les voir en train de mettre, mais ça ne reste que pour moi. Ça ne reste que pour moi. Je n'étais pas là-bas. Ça ne reste que pour moi. Nina, Yvette, sois saluée. Ça ne reste que pour moi. Ça, il faut que je répète ça. Il faut que je le dise vraiment clairement pour que les gens comprennent vraiment ma position. Parce que les non-dits font que les gens peuvent interpréter n'importe comment. Donc, je préfère préciser ici. Je n'ai pas de problème avec Logbo. Problème personnel, c'est mon beau. Je n'ai pas de problème personnel avec lui. Mais, tout ce qui est politique là, il n'a jamais eu le dos lâche. Il n'a jamais eu chacun a son caractère. Peut-être que c'est son caractère qui est comme ça. Il aime bien les histoires et il n'aime pas régler les problèmes. Il aime attacher les problèmes. Peut-être que c'est lui qui se sent comme ça, mais un chef ne fait pas ça, justement. Et c'est ça que je dénonce. Un chef ne fait pas ça. Un chef ne fait pas ça. Donc, quand on veut régler les problèmes, oui, il sait. Quand on est dans un parti politique et qu'il y a des désaccords, il y a des mésententes, il y a des choses, on s'assoit et puis on règle. On règle. Mais quand un groupe dit, non, ceux-là, c'est des indisciplinés, ceux-là, ils parlent, ceux-là, ils sont pas choses, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Tout le monde, on écoute tout le monde s'assoit et puis on discute. Et puis on règle les problèmes. Il a eu à me dire qu'il y a des personnes avec qui il ne va jamais s'asseoir. Il ne va jamais s'asseoir. Il m'a déjà dit ça. Ça, c'est, je n'invente pas et je ne crée pas des problèmes. J'ai dit ce qu'il a dit. Quand je cherchais à régler les problèmes avec les autres, qu'on s'asseye pour parler là, il m'a dit qu'il y a des gens, parmi ceux que je connais là, il y a dedans avec qui il ne va jamais s'asseoir. Je leur ai jamais dit ça aussi. Je leur ai jamais dit. Je ne suis pas allé leur répéter ça. Je leur ai jamais dit. Voilà. Je leur ai jamais dit. Parce que j'ai trouvé que c'était petit. Hein? Un chef parle pas comme ça. Un chef dit pas, il y a des gens avec qui je vais jamais m'asseoir.
Parce qu'il y a ceux-là même, hein, ceux-là même qui ont déjà les gens en Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui ont déjà les gens en Côte d'Ivoire, ils ont pris une rébellion, ils ont déjà les gens en Côte d'Ivoire. Mais ils s'asseyaient avec eux. Eux-mêmes, ils passaient leur temps à parler de lui en bien. Ils faisaient des choses avec eux. Donc, tu ne peux pas accepter de t'asseoir avec ceux-là même qui ont pris une rébellion pour agresser ton chef, celui qui t'a nommé, là, pour agresser le pays, diviser le pays en deux. Tu ne peux pas, toi, accepter de t'asseoir avec eux et puis refuser de t'asseoir avec ton petit, ton frère, un militant du parti. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et c'est ça que j'ai dénoncé. Et c'est ça que je dénonce. C'est ça que je dénonce. Et d'autres ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un problème de personnes, un problème de leadership, un problème d'ego. Lui là, il est jaloux. Lui là, il veut forcément... Afrique Libre, tu veux parler, tu veux monter? Et c'est pas ceux qui veulent monter là, écrivez. Hein. Il y a peut-être vous prendre après. Non, il y a vous prendre après parce qu'il y a le Facebook qui est ouvert ici. Si je vous prends, je risque de couper Facebook. Donc pour le moment, vous allez attendre, patienter un peu. Mais si vous voulez parler, après vous allez écrire en commentaire que vous voulez monter. Donc, les amis, j'ai laissé l'autre de côté parce que c'est lui qui l'a choisi pour qu'elle vienne me répondre. Voilà, c'est lui qui l'a choisi. Je sais qu'il n'a pas appelé personnellement pour qu'elle me réponde, mais comme elle cherche non, elle aime bien que on s'occupe d'elle dans le groupe là. Donc c'est pour ça que peut-être elle est en train de faire tout ça là. Mais tout ce qu'elle fait là, moi, qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Je m'en fous. Qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai dit simplement que il faut rappeler à cette fille-là qu'elle a raté peut-être l'école sur cette partie-là. La compréhension du test. Elle ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Et elle fait hors sujet. Elle a fait hors sujet. Ça n'avait rien à voir. Ce qu'elle développe dans sa vidéo là, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai dit. Voilà. Moi j'ai parlé clairement dans ma vidéo d'hypocrite. Je n'ai pas parlé des tueurs, des Tina Topo. J'ai parlé des hypocrites. Voilà. Donc ça, il faut qu'elle réécoute encore et puis elle apprenne à comprendre les tests. À comprendre les tests. La compréhension des tests, c'est très important. La compréhension des tests, c'est très, très, très important. Donc, il faut vraiment qu'elle comprenne les tests. Voilà. Il faut qu'elle comprenne les tests parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de ne pas comprendre les tests et puis venir faire des vidéos, hein, qui font dormir. Tu vas passer ton temps à faire vidéo, ça fait dormir. On ne sait même pas de quoi tu parles. Il ne faut pas passer ton temps comme ça. Moi, mes vidéos, là, si tu veux utiliser ça, il faut être une bonne vidéoman. Voilà, il faut vraiment t'exprimer pour que ça donne envie de t'écouter. Tu viens pas dormir à ma vidéo, tu mets ma vidéo et puis toi tu es là. Oui, et puis il dit que c'est ça là. Non. C'est pour ça que je suis venu te dire que je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Mais je sais que toi, tu cherches non. Tu veux qu'Hervé Guégué parle de toi. Et puis, on va savoir qui tu es. Sinon, tu n'es rien. On ne te connaît pas. Tu ne te calcules même pas. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Voilà, tu n'es rien. Tu ne sais même pas comprendre un test. Donc, si tu ne sais pas comprendre un test, ce n'est pas le développement de ce test-là que tu as fait. Tu ne comprends pas le test, tu ne peux pas développer. Hors sujet. C'est ce que tu as fait. Si je devais te donner une note sur 20, je vais te donner 0,5. 0,5, pourquoi? Parce que tu as passé plus d'une heure en train de raconter ta merde. Voilà. Donc, je vais te donner 0,5 en note. Voilà. C'était nul. Ta vidéo était nulle. Parce que tu voulais me répondre. Tu te sentais capable de me répondre. Mais pour me répondre, il faut aller étudier la communication. Il faut bosser la communication. Parce que ta communication, c'est 0. Ou moins 0. Ou moins 50. Parce que c'est 0. Voilà. Tu n'as pas été à la hauteur. Donc, avant de me parler, il faut bien bosser ton test. Il faut bien comprendre ce que je dis pour que tu puisses bien me répondre. Mais ne va pas prendre ma vidéo, t'asseoir là. T'asseoir là en train de parler et tu parles de je ne sais pas quoi.
Bon, les amis, il y avait un sujet très important, mais elle est venue faire que j'ai changé carrément mon sujet, mais demain soir, je vais continuer tout à l'heure sur TikTok. Quand j'ai coupé le Facebook, je vais continuer sur TikTok. Mais demain soir, je vais faire une vidéo. Une vidéo où je vais parler. Je vais donner une information. Voilà. Je vais parler aussi de ce qui s'est passé. Ce soir là même, je pense que je vais parler un peu de ça. Voilà. Je vais laisser ceux-là. Parce que je vais les laisser. Et puis je vais parler un peu de... Parce que depuis là, les gens m'interpellent dessus. Il faut que je parle. En fait, c'est les informations que j'ai données le 31 décembre. Après le 2 ou le 1er, je ne sais plus. J'ai fait le 1er, 3, 4. Je pense que j'ai fait une autre vidéo entre les 4, 5 là-bas. Où j'ai donné encore des informations. Le 31 décembre, je vous rappelle, j'ai fait une vidéo dans laquelle, quand vous regardez sur mon Facebook, vous allez voir une vidéo où il a porté boubou marocain. Là. Voilà. Où il a porté boubou marocain, puis il a mis le bonnet là, sur ma tête. J'ai fait une vidéo où j'ai donné des informations. Des informations sur le nouveau gouvernement dans la santé. Je suis quitté là-bas hein, parce que faut pas, ça me fatigue. Je vais reparler peut-être plus tard de ça. Voilà, je vais voir ce que je vais dire, mais je vais laisser ça. Parce qu'il y a ce genre de sujet, il faut, les amis, mettez les cœurs, tapotez. Voilà, tapotez. Tapotez, on va parler politique. Parce que tout ce que on est en train de parler là, voilà, ça traîne trop. Donc, je vais laisser ça de côté. Je vais y revenir, hein. Je vais y revenir. Mais je viens ici d'abord pour parler d'autres choses. Voilà, je vais parler d'abord d'autres choses. Je vais revenir sur cette histoire de formation que j'ai donnée. Parce que j'ai vu des RDR, RADP. Quand je commence mes vidéos pour parler du décès de notre mère, la mère Tina Topo, ils viennent et puis ils écrivent. Le Premier ministre, non, qu'est-ce qu'ils me disent même? Oui, le Begré Mambé RSC, hein, Premier ministre, ils écrivent ça. Quand c'était à l'Assemblée nationale, et qu'ils n'ont pas mis Téné Brahima comme président de l'Assemblée nationale. Ils sont venus écrire aussi. Tu avais dit que c'était Téné Brahima. Mais j'ai aussi dit qu'ils vont enlever Bitogo. Est-ce que vous saviez que Bitogo devait tomber? On va commencer par Bitogo d'abord, l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, si moi je n'avais pas donné l'information, d'abord, on va commencer par la première chose. Ah, il fait 16 heures chez toi. Donc tu es à la cuisine, à demain. Ok. Mémé Oulaï. À demain alors. Il y a une chose, je vais commencer par d'abord, je vais retourner un peu en arrière. J'ai dit que le gouvernement allait être dissous, qu'il n'allait pas avoir gouvernement, ils allaient dissoudre le gouvernement, Ouattara allait dissoudre le gouvernement, et puis il allait venir en France, et c'est en France, quand il allait quitter en France pour rentrer là, qu'il va faire le nouveau gouvernement. C'était faux ou bien c'était vrai? Comment Johnny Pacheco pose la question là-même? C'est faux ou bien c'est vrai? Tapotez, tapotez, tapotez. Je leur posé la question parce que je vois qu'ils me prennent comme un menteur. Ils sont en train de dire oui, tu avais dit ça, mais c'est pas ça. Mais est-ce que j'ai dit que Alassane Draman Ouattara va venir en France et puis il va dissoudre le gouvernement? Il va dissoudre le gouvernement et puis il va venir en France. Maintenant, quand il va quitter en France, ils vont lui donner une feuille de route pour qu'il forme son nouveau gouvernement. Est-ce que ça là, c'était faux ou bien c'était vrai? C'était vrai, parce qu'il est venu en France. Est-ce qu'il a dissous le gouvernement avant de venir? Oui, il a dissous le gouvernement. Le gouvernement, là, ils ont présenté leur démission. Donc, c'est vrai. Il n'y avait pas de gouvernement. Les gens même m'ont appelé pour me dire, ah, tu as dit qu'il n'allait pas avoir, le gouvernement allait être cassé, et puis ils allaient faire un remaniement ministériel. Ça, tu as dit la vérité. Les gens m'ont appelé pour me féliciter pour ça. Pour dire, ah, mais tu avais dit ça, ça s'est passé comme ça. Maintenant, quand on quitte sur ça, j'ai dit quoi? Dans le gouvernement, là. J'ai dit dans le gouvernement, là, il aura des noms. J'ai dit Bleu Goudé sera dedans. C'est vrai, il n'est pas dedans. Mais tout ce que j'ai dit là, c'est ce qu'ils avaient prévu faire. Parce que prévoir et puis changer après, ça fait deux choses. Mais avant, quand Chris Yapi disait les choses, et puis beaucoup, ça, par exemple, ça ne se passait pas. Après, les gens disaient, oui, mais Chris Yapi a dit ça, il a menti. Même Bleu Goudé lui-même. Il a dit, on dit, Chris Yapi dit, il ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Mais, aujourd'hui, là, Chris Yapi a menti.
Mais ce que Christian Pierre a dit sur Blé Goudé, là, est-ce qu'à la fin, c'est pas arrivé? C'est pas ce qu'il est en train de faire. Donc, au début, les gens changent, et puis tout le monde dit, ah, il a menti. Mais c'est pour nous faire mentir, parce que eux-mêmes, ils ne savent pas comment j'ai eu l'information. Ils se posent, il dit, ils ont mis des gens pour chercher à savoir ma source d'information. Pourtant, c'est moi-même qui parle. Mais ils cherchent ma source d'information. Parce que pour eux, c'est impossible que je puisse dire des choses claires comme ça. Quand j'ai dit que le gouvernement là va tomber et qu'ils vont refaire le gouvernement et que, comment il s'appelle, ils vont déplacer Amédée Kouakou ou bien quoi là, Amédée Kouassi, c'est ça, hein. Ils l'ont déplacé ou bien ils l'ont pas déplacé. Je ne sais pas trop si ce qu'il dit ces choses. Est-ce qu'il est à son poste de, comment on appelle, on disait, infrastructure ou bien routier ou quoi là? Est-ce que c'est lui qui est là-bas? Et puis j'ai dit à Djoumani là, il va pas faire partie du nouveau gouvernement. Est-ce que Djoumani est dans le nouveau gouvernement? C'est pas moi qui ai fait le gouvernement. Et j'ai dit pourquoi Djoumani n'allait pas être dans le nouveau gouvernement. J'ai dit à Djoumani là, ils ont découvert, ah c'est Kouakou, Amédée Kouakou. Ils ont découvert que c'est la top du RHDP. Ils ont découvert ça, donc ils ont décidé de l'enlever. Est-ce qu'ils l'ont enlevé ou bien ils l'ont pas enlevé? J'ai dit ils vont l'enlever. Mais ils l'ont enlevé, non? Donc, j'ai dit faux. Ce qu'il a dit là, ça s'est réalisé ou bien ça s'est pas réalisé? Est-ce que Adama Bitogo est resté député? On laisse gouvernement là, on vient d'un député. Est-ce que Adama Bitogo, il est resté député? Et j'ai dit, il est resté député, excusez-moi. Est-ce qu'il est resté président de l'Assemblée nationale? Qui l'aurait cru? L'homme qui disait, si tu n'es pas un ADP, libère le tabouret. Est-ce qu'il est resté sur le tabouret de l'Assemblée nationale? Ils l'ont sauté. Et ils l'ont enlevé là. Regardez, hein, regardez bien. Je vous ai dit ce qu'ils vont faire de lui. Ils ont prévu de le nommer ambassadeur pour l'éloigner de la Côte d'Ivoire. Parce que il y a des malversations financières. Aujourd'hui, on dit Snedaï là. Il y a eu détournement au Snedaï. Mais vous tapotez même pas. Tout ce qu'on entend dire là, vous regardez seulement, vous écoutez, mais vous tapotez pas. Aïe. Si vous tapotez pas, on va pas avancer. Voilà, parce que ça peut se couper brusquement. Si ça tapote pas, si vous ne mettez pas les cœurs aussi Facebook là. Ça peut se couper un coup, parce que d'autres sont en train de signaler derrière. Voilà. D'autres sont en train de signaler derrière. Il faut republier la vidéo. Republier la vidéo. Vous tapotez et puis republier la vidéo. Voilà. Attendez, j'ai bloqué un mouton. Aïe, les moutons là, ils ne dorment pas, ils viennent pour s'informer. C'est ici où vous prenez les vraies nouvelles. Aïe. C'est ici où vous prenez les vraies nouvelles, mais vous faites semblant. Vous n'êtes pas là. Facebook, ah, vous êtes là. Vous êtes là. Voilà, partagez, republiez, abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Il faut suivre le créateur. Donc, la croix rouge que vous voyez à côté de mon nom, cliquez dessus. Voilà, cliquez dessus. Donc, les amis, Adama Bitogo a été sauté. Maintenant, là, le problème est sur son affaire de Snedaï. Et vous avez tous vu la nouvelle, hein, vous avez appris la nouvelle. Son chargé des finances de Snedaï, là, il a gars. Oh, il y a un procès en février. Il a gars avant février. Parce que des choses sont en train de se faire pour l'arrêter, pour arrêter choses. Or, ils vont pas l'arrêter parce que c'est pas, voilà. Donc, pour ne pas l'arrêter, la même chose qui était arrivée, souvenez-vous, à Ambak. La même chose, Ahmed Bakayoko, qu'est-ce qui lui était arrivé? Si vous vous rappelez, Ahmed Bakayoko, il y a une équipe de la DEA américaine qui est venue sur place en Côte d'Ivoire, qui a mené des enquêtes sur ce réseau de, comment on appelle, voilà, des gens qui vendent pour Bounapula. Voilà. Et son nom a été cité dedans. Ça allait être un gros scandale, parce qu'il était premier ministre de la Côte d'Ivoire. Un gros scandale. Donc, ils ont demandé à Draman Ouattara de s'en séparer. De s'en séparer. Parce que s'il reste là, c'est pas bon. Et, conclusion des courses, la SGA Anake, big up à toi, bonne arrivée.
Conclusion des courses, il a déjà. Yvon Delphin, merci, bonne arrivée. Il faut continuer le travaillement. Hein, et toi, il y a longtemps, tu ne viens plus me donner des trucs là. Allez, continue le travaillement. Donc, les amis, I'm back à Dja. Dans des conditions bizarres parce que on a découvert que la plaque tournante du trafic du machin là, c'est en Côte d'Ivoire. Et celui qui a la tête, c'est le premier ministre de Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, mon petit là, je l'aime. De toute façon, il est tue, moi là, je l'aime. Oui, il aimait Ambak, mais il fallait s'en débarrasser. Donc, il s'est débarrassé d'Ambak. Contre son gré, parce qu'il fallait s'en débarrasser. Il fallait qu'il soit libre de... Voilà. Il fallait qu'il se libère. Vous comprenez? Et Ambak n'est plus de ce monde. Ambak n'est plus de ce monde. Il y a un qui dit Dieu te voit. Merci. Merci Gbagbo Poutine. Merci aussi Delphin, Yvon Delphin. Voilà. Merci. Ambak est parti. Mais la même chose qui a fait partie Ambak là, parce qu'ils ont découvert par la DEA américaine, parce que le mouton qui est venu écrit ici que pourquoi ces allégations, est-ce que moi il y a les preuves que la DEA américaine est rentrée en Côte d'Ivoire et a sorti un dossier comme ça. Il y a 2 journalistes qui ont sorti un document comme ça sur Ambak, sur le trafic du truc en Côte d'Ivoire. C'était un grand réseau. Donc, parce que les vendeurs de Poupounapou de là-bas, là, ils prennent, maintenant, là, ils ont trouvé leur raccourci. Ils viennent en Afrique avec ça, et de l'Afrique, ils vont aux États-Unis avec ça, ils viennent en France avec ça. Ils sortent en Colombie là-bas, parce qu'eux, ils sont dans la zone hein, des Américains, là, les États-Unis d'Amérique. Ils sont dans leur zone là-bas. Ils peuvent pas vendre ça directement. Ils font rentrer d'abord en Afrique. Et puis, mais en Afrique, là, quels sont ceux qui accueillent ça? C'est eux là que les gens sont allés chercher. Ils ont cherché le cartel et ils ont trouvé. Et l'autre, il est parti, il n'est plus de ce monde. Donc, c'est la DEA américaine qui avait sorti ça. Il n'est plus de ce monde. Donc, nous, on s'est dit, en tant que politique, que Dramane Ouattara a fini avec son poulain. C'est ce qu'on s'est dit, par rapport à ce que on a vu, c'est-à-dire on a analysé, ça c'est plus des informations, ce sont des analyses, sur la base des analyses. On a analysé et puis on a trouvé. Oui. Oui. Et toi, Evra, là, oui. Ton Thiam, là, il est en train de se mettre avec Dramane Ouattara. Ça, je l'ai dit. Mais j'en viens, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes d'accord que je parle ce soir, bon, là, je dois travailler tout à l'heure, et puis il est déjà 23h, donc il y a 3 heures seulement pour dormir. 3 heures ou 4 heures passées, voilà. Mais vite, il faut qu'on aille vite. Comme ça, prochainement. Demain soir, je reviens. Demain soir, il sera avec vous ici. J'ai fait une vidéo. Demain, vers les... Faut pas qu'il donne une heure que j'ai pas respectée, hein, voilà. Donc, mais demain, j'ai fini le boulot à 17h, le temps de rentrer, voilà. Donc, comptez entre 19h, 20h. Voilà, j'ai fait une vidéo. Parce qu'il faut que je parle du sujet que j'ai reçu, le sujet que j'ai pour ce soir-là. Il faut qu'il parle de ça. Donc, Dramane Ouattara a tout fait pour finir avec Ahmed Bakayoko. Et puis, on vient maintenant, aujourd'hui, avec, comment il s'appelle? Le gars de Snedaï, Adama Bitogo. Mais Adama Bitogo a cherché son problème. Il a cherché parce qu'à un moment donné, quand tu es riche, et puis tu as le pouvoir, tu es maire, tu es député, tu es président de l'Assemblée nationale, quand tu sors de voiture, il y a un repéro qui te filme un peu partout, ancien conseiller du président Laurent Gbagbo, d'après lui, en communication. Aujourd'hui, il est devenu le cyberactiviste de Bitogo, donc il le suit partout, il sort de voiture, il le filme, il s'assoit pour Maya Tcheke, il le filme, il cause avec quelqu'un, il le filme, et voilà.
Malgré toutes ces choses qu'il a mis autour de lui là. Tout ce qu'il a pu faire pour mettre tout ça là autour de lui, malgré ça, et par rapport à ça, il a commencé à se voir présidentiable. Parce que quand tu as tout, tu as l'argent, tu as le pouvoir, tout le monde est à tes pieds. À un moment donné, tu penses que tu peux être président maintenant. Tu penses que, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est venu en France, il y a un gars qui s'approche d'eux tous, il s'appelle Benalla. Benalla, là. C'est le gars qui avait mis brassard de police. Souvenez-vous, un des gars du corps de Emmanuel Macron, qui avait mis brassard de police, et avec les gilets jaunes, il se battait avec eux, il les déposait là-bas. Après, les policiers là se sont regardés, ils ont dit, lui là, il ne fait pas partie de notre effectif. Mais c'est quoi? Il dit non, je suis de la présidence, ma chère. Mais attends, un gars de la présidence qui vient comme ça, toi tu es policier à la présidence, et puis tu viens, hein? Nous c'est la préfecture qui nous envoie, mais toi qui t'a envoyé? C'est la présidence qui t'envoie, toi, pour venir bastonner les gilets jaunes là. Quand ils ont mené l'enquête, ils ont trouvé, ils ont, mon frère, toi là, tu es de la police vraiment? Non. On dit, mais tu es quoi? Agent de sécurité du président. Agent de sécurité du président qui se retrouve au milieu de nous ici. Quand ça a fait le scandale, il a enlevé directement, il a mis de côté. Mais il a mis pour gérer les affaires. Et lui là, c'est lui maintenant qui raconte. Je vous avais déjà dit ça, mais je répète quand même pour ceux qui n'avaient pas entendu. C'est lui qui rencontre Soro Guillaume, qui lui dit, qui écoute Soro Guillaume et qui lui dit, qui s'en rend compte à son patron et qui dit à Soro Guillaume que Emmanuel Macron est d'accord avec lui. Il le soutient. Il le soutient. Mais il passe partout, hein. Il va chez PDCI, il va chez tout le monde. Mais pas ceux qui... Il ne vient pas chez PPACI, hein. Il ne vient pas chez Gbagbo parce qu'il sait que chez Gbagbo, là, c'est bouclé. Sauf que il y a des gens chez Gbagbo qui se disent, à qui ils ont dit que Gbagbo va quitter. Donc, eux, là, on peut les soutenir pour prendre aussi la place. Donc, eux aussi, lui, là, il cause avec eux aussi. Donc, il est chez les gens qui pensent qu'ils peuvent prendre la place de Gbagbo. Il est chez les gens du PDCI. Et il a ami déjà avec Tidiane Thiam. Ça, il faut que je vous le dise. Il parle avec Tidiane Thiam. Bon, c'est pas son ami en tant que tel, mais il sert des liens. Voilà. Il sert des, voilà. Il y a lui, Benalla. Il y a, comment on appelle? Il y a qui? Il y a le RDR. Donc, lui, c'est lui qui est venu parler avec Bitogo. C'est pour ça qu'il parlait de RDR, RHDP. C'est lui qui a parlé avec Bitogo. Et il a mis Bitogo en confiance. Non, mais toi, tu peux prendre la présidence, hein. Donc, le gars, il s'en va. Il fait son passage à la télévision. Je sais pas, il s'est dit France 24. Et là-bas, il dit que si le président Alassane Dramane Ouattara m'a déjà confié des missions, il m'a confié une mission sur, comment on appelle, Yopougon de Gbagbo, hein. Yopougon de Gbagbo. Lui, il a réussi à être maire à Yopougon de Gbagbo. Il a réussi à être maire à Yopougon de Gbagbo. Donc, il y a des missions impossibles comme ça que lui peut. Il ne sait pas que si c'est pas Dramane Ouattara, là, lui, il peut pas. Mais, il y a d'autres même qui disent qu'ils l'ont amené à Yopougon parce qu'ils voulaient le voir perdre et puis comme ça, ils allaient l'écarter définitivement. C'est ce que d'autres aussi disent. C'est leur analyse, c'est leur manière de comprendre. Mais nous, on dit que Bitogo a été aidé au niveau des choses. Il a été aidé. Aya Kwaku, Thiam là, vous êtes Thiamis, non? Voilà, vous êtes Thiamis. Continuez de soutenir Thiam. Voilà, continuez de le soutenir. C'est moi qui ai dit ici, et je répète encore. Thiam voulait devenir, comment on appelle, Premier ministre. C'est lui, on lui a proposé, Alassane Dramane veut le nommer Premier ministre avec la fusion du PDCI RDA et le RHDP. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit encore, faut ouvrir tes oreilles là, faut enlever caca qui est dans tes oreilles là, et puis faut m'écouter Aya Kwaku. J'ai dit aussi que, comment il s'appelle? Thiam a demandé une garantie signée. Mais est-ce que je vous ai dit que
ça a été signé ou ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Il dit, ils sont sur ce discours-là. Sinon, il a donné son accord de principe. C'est en français, il a parlé. Il a donné son accord et il a demandé des garanties à Alassane Dramane Ouattara. Et je vous répète encore, Begré Mambé qui est là, il n'est pas là pour longtemps. Vous avez vu, il a mis son petit frère derrière nous. Depuis quand, écoutez, ouvrez vos oreilles et puis écoutez-moi très bien. Depuis quand en Côte d'Ivoire, tous les présidents qui sont passés là, vous avez déjà attendu vice-premier ministre dedans. Depuis quand? Alassane Dramane Ouattara, vous avez fait, je saute maintenant des sujets. Oh, je voulais prendre en détail, finir avec Bitogo pour venir sur Téné Brahima. Mais vous avez fait y sauter. Téné Brahima, là. Alassane veut faire de son premier fils Téné Brahima son successeur naturel. Il veut faire, je répète, de Téné Brahima son successeur naturel. Emmanuel Macron lui a dit de ne pas le mettre à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale. Que ça allait être trop flagrant. Il voulait le rendre vice-président. Ils ont dit non, non, non. Il ne faut pas le rendre vice-président. Ce n'est pas une affaire. Si tu le mets vice-président, toi tu es président. Ton frère, pareil, les gens disent que c'est son frère. Mais je répète encore, je répète et je répète et je répéterai toujours à ceux qui ne comprennent pas. Parce que ceux qui ne sont pas Ivoiriens ne pourront pas comprendre les Ivoiriens. Seuls les Ivoiriens pourront comprendre les Ivoiriens. Écoutez-moi très bien. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, jamais on a appelé le frère de quelqu'un sa photocopie. Jamais. Ça, je parle aux Ivoiriens, je ne parle pas des apatrides, ceux qui réunissent leur pays et puis qui se disent Ivoiriens. Ce n'est pas de vous, je parle. Vous qui dites vous êtes de Côte d'Ivoire et puis vous n'êtes pas de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas d'origine, vous n'êtes pas originaire de Côte d'Ivoire et puis vous mentez là. Ce n'est pas de vous, je parle. Parce que vous ne comprenez pas nos thèmes. Mais les vrais Ivoiriens vont comprendre ce que je suis en train de dire là. En Côte d'Ivoire, jamais le frère, on l'a appelé photocopie. Quand tu as ton frère qui te ressemble, on dit, vous êtes des jumeaux ou quoi? Voilà ce qu'on dit. Vous êtes des jumeaux ou quoi? Voilà ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Mais lorsque tu as un enfant qui te ressemble, on dit, ah, ça c'est photocopie de son papa. Ça c'est photocopie de son papa. Et il ressemble à son papa, c'est photocopie de son papa. Donc nous les Ivoiriens là, on sait que l'enfant qui ressemble à son papa, c'est photocopie. Maintenant, le frère qui ressemble à son frère, c'est jumeau. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Vous comprenez? Donc, nous les Ivoiriens, on se comprend. Oh, depuis Téné Brahima est venu dans la Côte d'Ivoire, depuis Téné Brahima est arrivé en Côte d'Ivoire, on dit toujours photocopie. On l'a nommé photocopie depuis son arrivée. Mais la photocopie, là, ça ne peut pas être son frère. Non, non, non. Toi, tu es photocopie de ton frère, comment? On va dire le jumeau de son frère. Voilà ce qu'on va dire pour les frères. Mais pour photocopie, là, c'est toujours enfant. C'est toujours enfant. C'est faux ou bien c'est vrai, les amis? Écrivez, écrivez, je vais voir, parce que vous n'écrivez pas. Ou bien, vous n'écrivez pas. Est-ce que c'est faux? C'est son fils, son premier fils. Alassane Dramane Ouattara a 84 ans. Téné Brahima il a 60 et quelques années. Quand vous déduisez de 80 ans, il reste 20 et quelques. Donc lui là, c'est son premier fils. C'est quelle maman, même si on a eu des femmes qui ont 50 mamans en Côte d'Ivoire, et qui ont 50 enfants, on a eu des mamans qui ont 50 enfants en Côte d'Ivoire là. C'est quelle maman qui fait un enfant et puis il met 20 combien d'années entre eux? Ah, tiens. Elle était encore fraîche, ou bien elle a eu un enfant à 16 ans. Ou bien elle a eu même à 10 ans, parce que là, c'est compliqué. C'est pas son frère. C'est son fils, son premier fils, qu'il a eu quand il avait entre 20, 22, 23. C'est à ce âge-là qu'il a eu Téné Brahima. C'est son fils. Je répète encore parce que c'est ce que je sais. C'est son fils. Voilà, c'est son fils. C'est pour ça qu'on dit photocopie depuis, photocopie de son papa.
Voilà. Donc, ceci étant dit, on continue. Et puis, il y a une chose même, après avoir dit photocopie de son papa là, il y a une chose que vous devez savoir aussi. Depuis quand vous avez vu un frère, un frère qui est président, qui met son petit frère, à sa place. Vous avez vu ça où? Peut-être c'est à Cuba là-bas, avec Raoul, comment il s'appelait lui là? Parce qu'on a dit que son frère, il avait mis son frère. Est-ce que les historiens, vous qui êtes là, vous qui comprenez là, dites-moi, c'était qui? À Cuba là, c'est qui? Fidel Castro, voilà. Et puis Raoul Castro, voilà. Merci. Donc Fidel Castro, il part et puis il laisse Raoul Castro son frère. C'est à Cuba qu'on a vu ça. Voilà, parce que là-bas, son frère était un vrai révolutionnaire aussi, comme lui. Mais, à part cet exemple-là, la majorité des exemples qu'on a vus, c'est Ali Bongo. Omar Bongo, c'est Ali Bongo. On va chez, comment on appelle? C'est que des bongos. Et c'est que des bongos. Je suis fatigué, il fait tard. C'est pas que des bongos, c'est-à-dire c'est les enfants. C'est les enfants. Donnez des exemples, vous en connaissez, donc, faut pas, on va se cacher, et voilà, vous en connaissez. Voilà, écrivez en commentaire, voilà, écrivez en commentaire. Des gens ont donné, hein, quand ils sont là, jusqu'à après, ils mettent leurs fils. Ils sont là, jusqu'à après, ils mettent leurs fils. Hein, Idriss Déby, il était là. Et puis quand eux, ils veulent pas partir là, on les garde pour mettre leurs fils en bris, hein, au Congo. Hein? Au Congo, c'était qui? Joseph Kabila. Ils l'ont déjà, et puis ils ont mis, ou bien c'est Laurent Désiré Kabila, pardon. Laurent Désiré Kabila. Ils l'ont déjà, et puis ils ont mis son fils. Et puis à chaque fois qu'on met fils, on dit non, que c'est pas le vrai fils. Vous avez remarqué, non? En Côte d'Ivoire, même mon pays, Oufé Boigny dit son fils est Bédier. Ou bien, quand il est quitté là, c'est pas Bédier qui a pris. C'est où on met frère? On met pas frère. On met fils. On dirait Facebook, là, ça commence à ralentir, hein, parce que les gens écrivent en retard Raoul Castro, là. Il faut tapoter. Il faut mettre des cœurs, pardon. Il faut mettre des cœurs. Parce qu'on dirait qu'ils sont en train de signaler Facebook, là. Ça bouge pas. Et puis vous n'avez pas trop partagé Facebook. Là. Vous êtes là, vous écrivez, mais vous partagez pas. Hein? Didier la joie, Bassa, là. Faut partager. Tu ne partages pas. Je te vois pas. Tu ne partages pas. Hein? Diaro, partagez. Diaro Dakouri, partagez. Vous ne partagez pas. Faites pas ça. Donc, il y a Kabila. Et puis, il y a beaucoup comme ça. Vous avez déjà compris. Il ne faut pas qu'on s'éternise dessus. Mais vous avez compris. Hein? Quand l'autre quitte, il met son fils. Quand l'autre quitte, il met son fils. Donc, Alassane Draman Ouattara veut mettre son fils. Il veut mettre son fils. Il veut mettre Téné Brahima. Donc, il met Téné Brahima vice-premier ministre. Vice-premier ministre. Il est président. Il est vice-président. Il vient mettre premier ministre. Et puis, il met vice-premier ministre. Bégré Mambé, là, il ne va pas durer là où il est là. Donc, il met vice-premier ministre derrière. En attendant de finir avec Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est hors du pays. Il a prévu rentrer début février. On est en train de partir vers la fin, non? Tidjane Thiam, là. Il a décidé de rentrer début février. Voilà ce qu'il vous a dit. Titi de Padam. Big up à toi. Il a décidé de rentrer début février. Quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, le poste là, ils avaient prévu pour lui. Donc, je ne sais pas comment la décision, pour le moment, je n'ai pas encore les informations sur la discussion, sur la finalité de la discussion. Est-ce qu'il va finalement, il a accepté, ils ont signé, ils lui ont donné toutes les garanties, donc il va rentrer, ou bien il va rester toujours à Paris et puis il ne va pas rentrer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas signé les garanties, ça veut dire qu'ils refusent de faire la fusion. Mais au PDCI, il y a une fracture, il y a une division. Domi Blessing restauré, big up à toi. Il y a une fracture au PDCI. Ça, les gens du PDCI ne peuvent pas me dire le contraire. Le PDCI est divisé en deux. Le PDCI est divisé en deux. Il y a une convocation qui attend Tidjane Thiam. Ça, je vous avais déjà dit ça. Puis je vous répète ça encore. Voilà. Je vous répète ça encore. Donc, je n'ai pas dit faux. Tout ce qui s'est passé, le gouvernement Adjoumani qui est parti,
hein, Adjoumani qu'ils ont dégagé, lamentablement. Lui qui disait, oui, il y a personne qui peut devenir, qui peut dire qu'il va être, comment on appelle, il va être candidat devant Ouattara. Si tu dis tu vas être candidat là, c'est devant ta femme là-bas. Tellement il avait la trouille de Ouattara. Moi, un petit professeur, si aujourd'hui on m'a rendu ministre, tellement il était... Et puis regardez les ministres. 23, attendez, j'ai sorti de là, là. J'ai allé voir, attendez, j'ai sorti de là, il y a partagé ça là d'abord. Voilà, il est sorti de là. Et puis, on va partir sur, comment on appelle? On va partir sur ce que j'ai mis ici. Voilà. Voilà, ils sont 23 ministres du Nord. 23 ministres du Nord. 23 ministres du Nord. 4 ministres du Sud. 4 ministres du Sud. 4 ministres du Centre. 4 ministres du Centre. Et puis 3 ministres de l'Ouest. Je répète. Pour ceux qui ne comprennent pas là. Il y a 23 ministres du Nord. 23. 23 ministres du Nord. Et puis, on quitte sur 23. On descend jusqu'à 4 ministres du Sud. On descend jusqu'à 4 ministres du Centre et 3 ministres de l'Ouest. Et vous allez voir que dans 4 ministres du Centre là, par exemple, et dans 4 ministres de l'Ouest et 3 ministres de l'Ouest là, celle qui dit qu'elle est de l'Ouest, Anne Loto là, son mari c'est Zougrana, c'est-à-dire c'est un gars du Nord aussi. Donc, c'est un Nord là-bas. Hein. Donc, lui aussi, c'est-à-dire elle là. Quand tu vas fouiller dans les 4-4 là, ou les 3-3 là, tu vas voir dedans qu'il y a d'autres qui sont mariés à d'autres du Nord. Donc, ça fait qu'on les a pris pour les nommer là. Donc, si tu enlèves ceux qui sont mariés aux gens du Nord, ils seront plus 11 parce que ça fait 11. Ça fait 11 ministres. 4 du Sud, 4 du Centre et puis 3 de l'Ouest. Voilà ce que, voilà un gouvernement, 23 ministres. Voilà un gouvernement dans ce pays-là. Voilà un gouvernement. Voilà un gouvernement. Donc, les amis, ce n'est pas yaya, ce n'est pas de la causerie, ce n'est pas de la plaisanterie. Le gouvernement que Alassane Dramane Ouattara a mis en place là, il y aura des changements. Il y aura encore des changements. Donc, Beukele Mambé est là en attendant. Il avait déjà commencé à plier ses valises, il a fait ses bagages, il a fait ses cartons pour quitter la primature. Mais à la dernière minute, ils ont demandé qu'il reste et qu'on mette Téné Brahima derrière parce qu'on ne savait pas où le déposer Téné Brahima. On ne peut pas le mettre vice-président, on ne peut pas le mettre président de l'Assemblée nationale, donc il faut le cacher derrière Premier ministre là-bas. Il reste toujours ministre de la Défense, mais en même temps Premier ministre, ministre d'État, Premier ministre et vice-premier ministre. Voilà. En attendant que on trouve où on veut le mettre vraiment, parce que Dramane Ouattara, quand il a fini ça là, il va revenir en France ici pour se soigner. Je vous avais dit ça aussi, donc regardez dans ce temps-là, vous allez le voir, en France ici, il va revenir pour se soigner. Il doit aller à l'hôpital américain pour aller faire son traitement de cancer très avancé de prostate là. Il va aller soigner ça. Voilà. Il va revenir soigner ça. Donc bientôt, vous allez attendre encore parce que vous faites comme si vous ne voyez pas quand on vous parle. Vous faites comme si vous ne... Il va revenir en France ici pour venir se soigner encore. Voilà. Donc pour le moment, voilà ce que j'avais à dire. On va se laisser et puis passer. Il y a des demandes par Tissagana. Beaucoup de personnes ils veulent tous venir parler ici, mais non. Je suis fatigué, je vais vous laisser parce que je peux pas prendre. Je ne peux pas vous prendre parce que voilà, il fait tard. Je travaille tout à l'heure. Si je vous prends, on va rester là. Oh, je dois me lever à 3 heures pour aller faire mon jossi. Donc, je suis désolé. Ils sont nombreux. Bon, ils sont nombreux, mais je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas vous prendre. Je suis désolé, je ne peux pas vous prendre. Voilà, donc, les amis, nous allons mettre fin à notre live.
Merci, hein, Marie n'est pas. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont mis des cœurs, qui ont partagé. Madame Silla, bonne nuit. Les choses vont se passer comme ça. Voilà. Je ne peux pas prendre quelqu'un, je suis désolé, il fait tard. Voilà. Sincèrement, je suis désolé. Il faut que je dorme. Il faut que je dorme. Qui est venu là? J'ai vu Adézagadou. Adézagadou, c'est maintenant toi tu fais demande. Oh, j'ai dit, elle dormi là. Non, non. Je travaille tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas si c'est en 2 mots, en 2 minutes. Il faut écrire un commentaire. Si tu veux dire quelque chose en 2 minutes, là, je te prends vite fait et puis, au moins 2 minutes, là, je peux attendre. Mais pas quelque chose de long, quoi. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'avais à vous dire, les choses sont... Je vais revenir demain. Demain dans la soirée. Voilà, venez. Demain dans la soirée, venez. Parce que il y a un point que je veux. Je vais casser les dalles sur un ministre, un nouveau ministre. Je vais casser les dalles sur lui. Je vous annonce déjà les nouvelles. Parce que vous savez, ils donnent des informations. Voilà, ils disent que je suis leur nouveau Chris Yapi. Voilà, je suis le nouveau Chris Yapi. Donc, ce que je vais dire là, demain, je vais casser les dalles sur le nouveau ministre. Comment il s'appelle là? Attendez. Lui, je pense que s'il dit son nom, lui et sa femme, ils vont mal dormir ce soir. Là. Parce qu'ils vont se dire, c'est gâté demain. Hein. Voilà. Il s'appelle, attendez. C'est l'ancien DG du port. Il s'appelle Zier. C'est pas si c'est Zier ou c'est quelque chose. Il s'appelle Zier. Ah, ma batterie même est déchargée sur mon iPhone ici. Lui là, attendez, je vous le montre. Lui là. Regardez sa tête. La mesure, l'honneur et les défis qui y sont liés, appartiendra à l'aide de Dieu de m'investir pleinement et entièrement. Voilà, lui là. Pour être à la hauteur. Pour être à la hauteur, il s'appelle, attendez, je vais voir son nom là. Il n'a même pas regardé. Yacouba Iensier. Yacouba Iensier. Voilà. Donc, Maminat dit, la levée de corps de notre sœur Tina Topo, c'est le samedi 31 janvier, à partir de 8h, à l'hôpital Simone Veil. Je répète. La levée du corps, c'est à 8h, à l'hôpital Simone Veil. Voilà, le samedi 31. Donc, tous ceux qui voudraient aller pour la mise en bière, levée du corps hein, de notre maman Tina Topo, c'est ce samedi 31 janvier à l'hôpital Simone Veil à 8h. Est-ce que le message est passé? Voilà. Je répète une dernière fois. La levée du corps, c'est-à-dire la mise en bière de notre sœur, notre maman Tina Topo, Topo Léontine, ça va se faire le samedi 31 janvier à partir de 8h. À partir de 8h. Donc, soyez là. Soyons tous là, nombreux. Voilà. Donc, lui là, Yacouba Iensier, merci, hein, Maminat. Merci pour l'information. Moi, je savais que c'était samedi, mais l'hôpital, je ne connaissais pas. L'heure aussi, je ne savais pas. Donc là, maintenant, tu l'as dit. Je pense que c'est bon. On va passer le message à tout le monde pour que samedi à 8h, samedi 31 à 8h, nous serons tous à l'hôpital Simone Veil pour la levée du corps. J'y serai. Voilà, j'y serai. Donc, il faut que les gens, ceux qui viennent là-bas, là, je sais pas, je vais pas parler maintenant parce que c'est la famille qui gère. Donc, on verra. Donc, mais il faut que tout le monde soit là-bas. Tout le monde. Voilà. Soyons nombreux pour rendre hommage. Parce que après, là, ils vont amener le corps en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la dernière fois qu'on ira voir la mère Tina Topo. Et après, son corps ira en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Voilà, c'est que l'information de la dernière minute qu'on vient de donner. Vous avez le programme samedi, levée du corps à l'hôpital Simone Veil. C'est Simone Veil ou Simone Veil? C'est Simone Veil, hein? Simone Veil, ouais. Simone Veil. Donc, il faut que j'ai l'adresse. Bon, il y a tapé sur Google pour voir Simone Veil, là, c'est où. Donc, voilà. Encore une fois, nos condoléances à la famille de Tina Topo. Nos condoléances les plus sincères. Soyez salués, soyez
beaucoup de courage aux petits frères et à la petite sœur de Tina Topo. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Voilà. Oui, je pense que c'est... Oui, c'était de la Messi. Donc toi, il y a longtemps, tu connais ce nom. Parce qu'elle, il y a longtemps, elle était là-bas, oui, Messi. Je pense qu'il y a d'autres qui m'ont dit qu'ils l'ont connue à la Messi. Donc si tu parles de Messi, oui, c'est la même Tina Topo. Ouais, c'est elle. Elle est décédée. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est décédée. Voilà. Donc, sa levée du corps, c'est le samedi. C'est ce samedi 31 janvier. Voilà. Donc, merci à vous. Que Dieu nous protège. Bonne nuit. Voilà. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Tous. Donc, notre combat est en deuil au niveau de la France ici. Voilà. Parce que notre maman Tina Topo est partie. Voilà. Elle est partie. Merci à vous. Bonne nuit. Et puis, demain, soyez connectés au plus tard à 19h, entre 19h et 20h. Je serai en live avec vous. Entre 19h et 20h. Je vais vous dire. Voilà. Je vais vous dire. Je vais vous parler de lui là. Ce monsieur là. Je vais vous parler de lui. Pour la suite, exprimer Il s'appelle. toute ma gratitude. Voilà. Il s'appelle Yacouba Yensie, ministre des infrastructures et de l'entretien routier. Ministre des infrastructures et de l'entretien routier. Voilà. Ministre des infrastructures et de l'entretien routier. C'est lui demain. On va lui dire son vrai nom. C'est un cassement de dalles. Donc, vous tous qui avez travaillé au port avec lui là, DG du port, soyez connectés. Vous savez de quel sujet je vais parler. Vous-même, vous savez ce que lui là, il a fait. Donc, préparez-vous demain à 19h. Entre 19h et 20h. S'il n'est pas commencé à 19h, c'est à 20h. Donc, préparez-vous. Merci. Ciao. Je coupe Facebook déjà. Bonne nuit, hein, mes amis Facebook là. Vous ne mettez pas étoile, pourtant il y a étoile. Hein? Cadeau d'étoile là, vous ne faites jamais. Ceux qui faisaient là, quand ils ne sont pas là, personne ne fait. Bonne nuit, SG. SGA Anake, bonne nuit. Hein? Rosine Bagou, soyez tous salués. Demain, soyez calés. Ouais, soyez calés demain. On va parler du gars. Ma reconnaissance. Lui qui est reconnaissant, on va parler, on va casser dalle sur lui. Demain, il ne va pas croire. Je pense que cette nuit-là, si un de ses parents a vu ma vidéo là, ils vont aller lui dire que, ah, demain là, c'est gâté sur toi, hein, donc, il va mal dormir ce soir. Il va mal dormir ce soir, parce que, ouais, j'ai dit, le cassement, le dossier est lourd sur lui là. Le dossier est lourd, c'est-à-dire, il était DG du port, et puis pour lui dire merci pour tous les conneries qu'il a fait là-bas, là, on le nomme ministre aujourd'hui. Alassane Draman Ouattara, il va jamais changer. Il ne va jamais changer, il ne va jamais changer. Mais demain, il a mis un peu d'eau dans votre bouche pour que demain, là, vous soyez là nombreux. Mais si vous venez demain, partagez. Voilà, partagez la vidéo. Ne laissez pas comme ça. Partagez, mettez beaucoup de cœur. Comme ça, ça va m'encourager. Allez, ciao, ciao.